Imaginez une reconnaissance faciale qui détecte votre ethnicité. Vous êtes blanc. On se demande bien comment un tel système pourrait partir en vrille. Vous n'êtes pas dans une science-fiction angoissante, mais bien dans la réalité. Ça s'appelle la reconnaissance faciale ethnique. Une entreprise russe spécialisée dans l'intelligence artificielle va bientôt proposer ce service. Cette compagnie, c'est Entech Lab, qui a plus de 100 000 caméras de surveillance dans le métro et les rues de Moscou. Officiellement, elles sont utilisées pour la sécurité, le maintien de l'ordre, l'analyse du trafic. Et la reconnaissance faciale appliquée à ces caméras sert à identifier des suspects dans des enquêtes criminelles, en matchant un visage à un nom présent sur une liste de surveillance. Par exemple, ce système a permis de repérer des hooligans dans les fan zones de la dernière Coupe du Monde en Russie. Vous savez, celle où les Bleus sont devenus champions du monde. Entech Lab était aussi à l'origine d'une application qui permettait de retrouver des profils de réseaux sociaux d'inconnus croisés dans la rue à partir d'une simple photo. Une appli un peu louche qui n'est plus en service depuis le 1er septembre. Et cette fois-ci, l'entreprise promet un service pour identifier l'ethnicité des passants à partir des traits de leur visage. Ça a fait un peu jaser sur Twitter et cette photo a été supprimée du site de l'entreprise. Alors on a parlé au PDG de Entech Lab pour lui demander s'il questionne la portée de cet outil. Dans un premier temps, il minimise son importance et se justifie. It's a very minor feature of the system. So we work with gender information, we work with age information. All this information is for like a segmentation to simplify splitting, dividing, and simplify the investigation. So we don't see any discrimination in this, in this feature. It works like a human brain. We don't do anything more than a person can do with a face. Et puis, en insistant, quand on lui demande les raisons précises qui l'ont poussé à créer la reconnaissance faciale ethnique, I don't know. So at this moment, okay, for example, if somebody say, I can imagine how it can work with investigation. Yes. Okay, show me guys with this ethnicity because, okay, I have a report that somebody from this ethnicity robbed. So you can just, you can make the watch list a little bit wide, a little bit smaller. Au-delà du fait qu'il est assez flippant de voir un tel flottement dans les propos d'un PDG, on voit très vite comment cette technologie pourrait en fait reproduire certains comportements humains. Par exemple, si demain on se sert de la reconnaissance faciale pour essayer de prédire, mettons, des crimes, on va se retrouver en situation de reproduire tout simplement des présupposés. S'il y a des biais dans la justice ou que il y a des problèmes dans les jugements ou il y a des choses qui sont mauvaises dans la manière de discriminer tout simplement les personnes, on va les reproduire avec l'IA. Il faut aussi imaginer qu'il y a des biais qui sont intrinsèques à la technologie. Est-ce que la technologie est neutre? On touche là à un sujet abstrait mais qui a des implications très concrètes. Ma vision personnelle, c'est que la technologie, elle porte souvent en soi un objectif. Effectivement, le logiciel, lui, il n'a pas d'éthique en soi. Il se dit, cette personne, factuellement, a telle couleur de peau, a telle couleur d'yeux, a telle forme de nez. Par exemple, dans le métro, là où ça peut aider à trouver plus facilement quelqu'un, c'est que si on cherche une femme, on va éliminer de la recherche tous les gens qui ont été catégorisés comme hommes. Si, par exemple, l'objectif, c'est de cibler toutes les personnes de couleur pour ensuite les arrêter à la sortie, là, ça questionne franchement l'usage d'un tel logiciel. Okay, you're good to go. Typiquement, le profilage racial, c'est-à-dire le fait de baser les décisions de sécurité sur des stéréotypes liés à l'origine ethnique ou religieuse, est un vrai risque. L'histoire, malheureusement, montre que avoir identifié des juifs et des tziganes durant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas une bonne chose. Identifier des populations de couleur au moment de l'apartheid, c'était pas une bonne chose. Et que identifier des Tutsis ou des Hutus pendant le génocide au Rwanda n'était pas trop non plus. Et ce n'est pas valable qu'avec l'origine ethnique. Des chercheurs de l'université de Stanford ont conçu un système controversé, capable de reconnaître à partir de 35 000 photos si les personnes étaient hétéros ou homosexuelles, avec jusqu'à 91% d'exactitude. Globalement, il y a danger quand ce sont des populations potentiellement opprimées qui sont visées. Alors la question, c'est qui est responsable et comment on régule? À ce sujet, l'argument de Entech Lab, c'est que la technologie est neutre et que du coup, dans le cas d'une éventuelle dérive, les créateurs ne sont pas responsables. We are not a regulator, we are a technology company. We provide some products. Sauf qu'il n'est ni raisonnable ni responsable d'opposer les ingénieurs et les régulateurs, la technologie et l'éthique. Comprendre et utiliser correctement l'intelligence artificielle, ça demande 3 éléments. À la fois une compréhension technologique qui soit minimum, une compréhension des enjeux sociétaux, de l'éthique
et aussi une compréhension des mécaniques du business. Il n'y a que sous cet angle-là, sous ce triptyque, en fait, on est à même réellement de comprendre ce qui se passe. Il faut donc pousser ces entreprises à réfléchir sur ce qu'elles font. C'est le cas, au moins dans les intentions, de Microsoft, qui a appelé le Congrès américain à légiférer sur le sujet, et de Google, qui a publié 7 principes éthiques pour utiliser la reconnaissance faciale. Une chose est sûre, on n'arrête pas la technologie. La reconnaissance faciale est amenée à être de plus en plus présente dans nos vies. That's one Russian sweet. You want a cookie with that? En France, l'ex-ministre de l'Intérieur Gérard Collomb avait officiellement annoncé en juin 2018 vouloir miser sur la reconnaissance faciale pour la surveillance. Parfois, c'est de manière plus occulte que ça se passe. Le média américain The Intercept a révélé des documents confidentiels concernant IBM. L'entreprise américaine aurait utilisé les caméras du métro de New York pour développer un service de recherche des personnes selon leur couleur de peau. Dans tous les cas, Big Brother is watching you.